Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo 8 limites à calculer. Alors ça va pas être très compliqué, c'est vraiment de l'entraînement, hein, et ce sont toutes des limites en plus l'infini et moins l'infini. Donc on est parti, première question, donc des limites de polynômes. Je rappelle qu'un polynôme, hein, ça peut être mis sous une forme d'une somme ici de puissance entière de x multipliée par un coefficient. x2 c'est une puissance entière, hein, l'exposant c'est 2, etc. Donc ici on a vraiment des polynômes. Comment on fait? Alors tout d'abord, avant de se lancer dans des transformations, on regarde, y a-t-il un problème? Donc ici, x tend vers plus l'infini. Et donc on va regarder ce qui se passe pour chacun des termes. Donc x2 va tendre vers x vers plus l'infini, hein. C'est un produit de 2 plus l'infini, on multiplie par 3, donc le premier terme 3x2 tend vers plus l'infini. Le deuxième terme, 5x, tend vers plus l'infini. Donc la somme des deux, hein, par addition, c'est plus l'infini. On rajoute 1 qui est une constante, donc la limite, eh bien c'est plus l'infini. En termes de rédaction, on va rédiger chacune de ces petites flèches. Et donc on va dire limite quand x tend vers plus l'infini de 3x2, c'est plus l'infini. Limite de 5x, c'est plus l'infini. Et donc par somme, la limite de 3x2 plus 5x, c'est plus l'infini. Et on rajoute 1. Et donc la limite de... Alors c'est pas f ici, je suis obligé de réécrire tout. 3x2 plus 5x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Donc ça, c'est vraiment le cas simple. Et je ne peux que vous encourager à toujours regarder s'il y a un problème ou pas. Le deuxième, 2 moins x moins x2, c'est un polynôme encore une fois. Alors il n'a pas été ordonné. Les puissances les plus grandes sont à droite. On regarde, donc x tend vers moins l'infini cette fois-ci. Alors 2, c'est une constante. Moins x, alors ici, on va regarder ce terme-là. Moins x, ça tend donc moins l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Ensuite, x2 tend vers plus l'infini, parce que c'est le produit de deux expressions qui tendent vers moins l'infini, donc ça fait plus l'infini. Et donc ici, cette soustraction va nous poser un problème. Ici, vous avez donc une soustraction de deux termes, ici, de deux expressions qui tendent vers plus l'infini. On a donc ici ce qu'on appelle une forme indéterminée. Pour lever une forme indéterminée, c'est-à-dire lever l'indétermination, il faut soit utiliser un théorème, soit transformer l'expression. On va faire les deux. Au programme, il n'y a pas de théorème. Il en existait un qu'on donne très souvent, je vais le donner. On en a déjà parlé dans l'exercice précédent, le numéro 6, si j'ai bonne mémoire. Ce théorème, ça sera le principe du terme de plus haut degré. Mais on peut faire tout simplement en levant l'indétermination, en factorisant. Donc ici, on va factoriser, parce que c'est un polynôme, on va factoriser par le terme qui vous paraît dominant, donc par moins x2. Dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des divisions par x2. Donc ici, quand on fait ça, normalement, si on veut vraiment faire les choses bien, on écrit x différent de 0. Ça ne nous dérange pas, parce qu'on regarde la limite en moins l'infini, donc pour des très grandes valeurs négatives. On a donc dans ces parenthèses 2 sur moins x2, moins x sur moins x2, moins x2 sur moins x2. Alors, ici, il y a un petit peu de manipulation, mais ça permet de réviser. Là, ce moins, il va le monter, ça fait 2 sur x2. Moins et moins ici, ça va faire plus. X sur x2. Alors, x sur x2, bon, je le répète toujours, hein, mais vous devez savoir que ça fait 1 sur x. On simplifie 1 des x du bas avec le x qui est en haut. Donc ici, plus 1 sur x. Et là, ça fait donc plus x2 sur x2, ça fait plus 1. Tout ça, bien sûr, c'est valable si x est différent de 0. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, c'est intéressant ce qu'on a fait dans la parenthèse. Eh bien, on a deux termes, celui-là et celui-là, qui tendent vers 0 quand x tend vers moins l'infini ou même plus l'infini. Donc dans la parenthèse, la limite, ça va être 1. Et donc la limite de votre expression, elle va être la même que la limite de ce qu'on a mis devant. D'accord? Donc ici, en rédigeant, on va dire ceci. Limite de moins 2 sur x2 plus 1 sur x plus 1 est égal à 1. C'est des choses assez évidentes, hein, ça. Donc, la limite
de 2 moins x2 en moins l'infini, c'est égal à la limite de moins x carré. Et donc moins x carré, ça fait x carré qui tend vers plus l'infini. On multiplie par moins 1, ça fera moins l'infini. Et ce qu'on remarque, c'est que eh bien, la limite de notre polynôme de départ, c'est la limite, c'est la même que la limite de son terme de plus haut degré. Et donc on en a fait un principe parce que ça va fonctionner toujours pareil chez les polynômes. Et donc on peut utiliser ce principe. Ce principe, pour l'utiliser, il va falloir prendre des petites précautions. On va rappeler quoi? On va rappeler, donc ça c'est deuxième façon de rédiger. On va dire 2 moins x2 est un polynôme. Donc, en moins l'infini, on peut utiliser le principe du terme de plus haut degré. Et donc, la limite de 2 moins x2, quand x tend vers moins l'infini, c'est la même chose que la limite de moins x carré. Et c'est donc moins l'infini. Vous voyez que ça gagne beaucoup de temps, en tout cas beaucoup moins de manipulation. On a un petit peu de rédaction ici pour bien justifier l'utilisation de cet théorème qui n'est pas au programme de terminale, mais que beaucoup de profs, je le répète souvent, donnent, parce qu'il est très pratique. Et comme ça, on arrive directement à la limite. Donc voilà ce que je vous proposais pour la première question. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres méthodes. Ici, il y a une autre transformation qui marche très bien pour les polynômes du second degré, c'est de factoriser juste la partie x et x2 par x. Donc ici, par exemple, je vais factoriser par x, ça va me faire, donc même par moins x, ça va faire donc 1 plus x. Voilà. Je vais factoriser ici moins x2 par x. Et qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça va vite. Là, on a une constante. Ici, x tend vers donc moins l'infini. Donc, avec le moins, ça fera plus l'infini. 1 plus x tend vers moins l'infini. Donc, le produit de tout ça, donc on a donc moins 1 fois ça, ça fait donc plus l'infini fois moins l'infini. J'ai moins l'infini. Et je lui rajoute 2. Donc, vous voyez que la limite, ça sera moins l'infini. Donc, on peut le faire comme ça. Il n'y a pas de chose plus intéressante que l'autre. Si vous voyez ça, vous pouvez le faire. Et ça marche aussi pour le premier. Regardez, 3x2 plus 5x, je factorise par x. Ça fait 3x plus 5 plus 1. Et là, la limite, vous voyez, elle est très facile. Dans la première question, x tendait vers plus l'infini. 3x plus 5, évidemment, tend vers plus l'infini. Le produit des deux va vers plus l'infini. On rajoute 1. Donc, ça tend vers plus l'infini. Donc, cette factorisation par x, elle peut marcher dans le cas d'un carré. Deuxième travail, donc ici avec une racine carrée. Je vous rappelle que la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc x fois racine de x. Donc, d'accord, et bien ça va être le produit donc, de x qui tend vers plus l'infini et de racine carrée de x. Donc ici par produit, limite de x racine de x, c'est plus l'infini. Alors si vous multipliez tout de suite par moins 3, vous allez gagner un petit peu de temps au niveau de la rédaction. Ici, vous donnez la limite de moins 3x, qui sera donc moins l'infini, et donc le produit, ça vous donnera la limite directement de moins 3x fois racine carrée de x, qui sera moins l'infini. On rajoute 2, et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 3x racine de x, c'est moins l'infini. Je rappelle juste que si on écrit 2 moins 3x racine de x, ça revient au même que moins 3x racine de x plus 2. De deuxième limite, donc on a 2 moins 3x fois 5 moins x. Alors on peut, il n'y a aucun souci, donner directement la limite de 2 moins 3x. 2 est une constante, moins 3x va aller vers plus l'infini, donc ça, vous pouvez le donner très vite. Limite donc de 5 moins x en moins l'infini, moins x va tendre vers plus l'infini, on rajoute 5, ça fait plus l'infini. Le produit donne donc par produit, limite de 2 moins 3x fois 5 moins x est égal à plus l'infini. Troisième, alors ici, ce sont vraiment des exemples pour travailler un peu tout. Alors, dans notre 1 moins 3x moins sur x, on a déjà 1 moins 3x. 1 moins 3x, moins 3x va vers moins l'infini, donc si on ajoute 1, ça fait moins l'infini.
Et on a besoin de la limite de 1 sur x. Alors 1 sur x, hein, quand x est très très grand, ça devient très proche de 0. Donc la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Et même si vous mettez un moins ici, hein, d'accord, il n'y a pas de souci, ça changera le signe, mais ça tendra quand même vers 0. Donc ici, par addition, la limite de 1 moins 3x moins 1 sur x, c'est donc moins l'infini plus 0 ici, ça fait donc moins l'infini. C'était en plus l'infini. Deuxième, le produit, on l'a fait un petit peu le même tout à l'heure, mais là c'est plus l'infini au lieu de moins l'infini. Donc on va y aller directement, on sait que c'est facile. La limite de 1 moins 7x. Alors x va vers plus l'infini, moins 7x va donc vers moins l'infini. On rajoute 1, ça ne change rien à la limite. Ensuite, 2 plus x, eh bien, x va vers plus l'infini, 2 plus x va aussi vers plus l'infini. Donc là, on écrit par produit la limite donc, de 1 moins 7x fois 2 plus x, c'est donc moins l'infini fois plus l'infini. En termes de limite, ça nous donnera moins l'infini. Les deux derniers. Alors, ici, on a une somme. Alors, on va regarder. Donc, le premier terme, c'est moins x. Donc, en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et on a 1 sur x. Alors, on en a parlé tout à l'heure. L'inverse d'un très grand nombre, positif ou négatif, c'est un nombre très proche de 0. Donc, ici, 1 sur x va se rapprocher de 0. On pourrait même dire 0 moins, mais ça n'a pas d'intérêt pour notre exercice. Ici, on a juste à faire la somme, donc par addition ou par somme. Bien la limite de moins x plus 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, c'est donc une première expression qui tend vers plus l'infini, une deuxième vers 0. La somme va aller vers plus l'infini. La dernière, x2 fois racine carrée de x. Donc, eh bien là, on n'a pas trop le choix. On va passer d'abord par x2. X carré va tendre vers plus l'infini. On multiplie ça par une racine carrée de x qui tend, elle, vers plus l'infini. Donc ici, on a un produit. Ça donne donc limite de x2 racine de x qui vaut donc plus l'infini. C'est le produit de 2 limites plus l'infini. On rajoute x. Donc, alors je vais plutôt le rédiger. On va rester vraiment bien. On écrit dessous limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc là, par addition ou par somme, la limite de x2 racine de x plus x vaut donc plus l'infini. Terminer, petite chose différente. Si j'avais eu ça en plus l'infini, qu'est-ce que ça aurait changé? On aurait une forme indéterminée parce que le premier terme va vers plus l'infini et le deuxième va vers plus l'infini. Donc on avait une soustraction, donc on avait une forme indéterminée. Et donc on a dit, pour ça, on n'a pas trop le choix. On n'a pas de théorème ici parce que racine carrée de x, ça n'est pas un polynôme, c'est une puissance qui n'est pas entière. Donc on va devoir transformer, et pour transformer, rien de mieux que de factoriser ici, par exemple par x. Si on factorise par x, on aura donc x racine de x moins 1. Pourquoi ça marche cette transformation? Parce que ici devant, j'ai un facteur qui va vers plus l'infini, et dans les parenthèses, on n'a plus de problème parce qu'on a donc x racine de x qui va vers plus l'infini, et comme c'est moins 1, eh bien, ça va aller vers plus l'infini. Donc le produit est tout à fait déterminé, et ça donne aussi plus l'infini. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.